Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 26 au 30 juin. Je vous ai tiré 8 cartes de l'oracle du Nouvel Étéia. La première carte, c'est votre météo de cette semaine, votre état d'esprit. Ici, c'est l'aspect positif de cette semaine, l'aspect un petit peu plus négatif, peut-être cette carte qui va freiner un petit peu cette énergie durant ces prochains jours. Et ici, on a une carte, je dirais, conseil. Ici, nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Ici, c'est l'aspect professionnel, vos activités, vos études. Ici, nous sommes donc dans l'aspect matériel. Et une petite carte ici pour la carte un petit peu bonus, la carte sympa, j'espère en tout cas, au niveau énergie pour la semaine prochaine. On va tout de suite découvrir votre état d'esprit, votre météo de ces derniers jours du mois de juin. Ça y est, on y est. Nous avons la carte du livre. Alors la carte du livre ici, évidemment je vais vous lire le mot-clé, c'est la sagesse. Alors vous allez avoir besoin, je pense, de sagesse par rapport à peut-être une situation. Il y a aussi cette notion d'apprendre, hein, des études. Alors peut-être que certains sont encore en train de passer des examens ou vont passer les dernières épreuves ou sont peut-être par rapport à des études encore le nez dans les livres. En tout cas, il y a aussi une prise de conseil. On a besoin peut-être aussi d'informations, de conseils. On va se tourner peut-être vers des gens qui pourraient nous soutenir, nous aider, nous appuyer. Et on a aussi cette notion ici pour moi de tenir quelque chose. On a un livre qui est un peu fermé, hein. Je me réfère un petit peu, comme vous le savez, je suis assez fan du Petit Lenormand, j'utilise beaucoup. Et il y a ce côté, moi, qui m'inspire justement de garder les choses au fond de soi-même. Peut-être on voit qu'il y a ici, vous voyez, on a plusieurs petits rubans qui nous inspirent de se dire, tiens, elle a mis des petites choses, des annotations peut-être importantes pour pouvoir peut-être aussi soit garder pour soi, soit pouvoir se confier à quelqu'un par rapport à cette notion de tenir pour soi certaines choses, certaines émotions, certaines constatations aussi peut-être. En tout cas, ça, c'est assez positif en tout cas pour ces prochains jours avec cette carte du livre et cette sagesse que vous avez besoin peut-être pour arriver à un objectif. On va partir ici avec l'aspect positif, beaucoup de joie, magnifique. On a la carte quand même de la colombe, hein. Ici elle est présentée inversée mais elle est assez positive, hein. Alors, la colombe c'est vous allez recevoir des nouvelles joyeuses, hein, en tout cas. On a peut-être une invitation, on a peut-être une attention, un cadeau. Vous allez peut-être offrir un cadeau, vous allez peut-être recevoir un cadeau, hein. Peut-être certains d'entre vous vont fêter leur anniversaire ou un anniversaire la semaine prochaine. Ça peut être un anniversaire de mariage, un anniversaire je sais pas, d'un de vos enfants. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on a beaucoup cette notion d'apaisement. La colombe, pour moi, c'est la paix. Donc, on a peut-être une situation, une problématique où on a besoin, je dirais, d'y apporter un apaisement, de la joie, de la sérénité, de la paix. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là ici, dans cet aspect positif qui va arriver pour la semaine prochaine. Dans l'aspect négatif, bon, on a ici cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça? Nous avons la maison qui, dans l'aspect négatif, est peut-être dans l'instabilité. On a une instabilité ici qui pourrait un petit peu faire trembler vos fondations. Vos fondations peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. On est un petit peu dans l'hésitation. On a peut-être des liens qui vont un petit peu en prendre un coup, qui vont un petit peu s'effriter. On a ici une notion aussi peut-être de naïveté, soyez quand même attentifs, hein. On a comment est-ce qu'il faut dire ça? On a peut-être une jalousie sur, enfin, par rapport à quelqu'un qui envie peut-être votre bonheur. On a aussi cette notion peut-être, ouais, des gens qui sont peut-être un petit peu envieux de votre situation. Il y a aussi cette notion-là ici, parce que quand on a cette carte de l'harmonie,
en position négative, hein, je dirais, c'est plutôt un petit peu de jalousie, de tension, de changement, d'hésiter. Comme je vous disais, on a des bases qui sont un petit peu, qui s'effritent. On hésite, on ne sait plus très bien si les choix peut-être que vous allez faire cette semaine ou que vous avez fait sont les bons. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Je pense qu'il y a aussi, par rapport à la carte du livre, peut-être des informations qui ne vous ont pas parvenues à temps. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Soyez attentifs avec cette carte du foyer pour cet aspect un petit peu de frein et de négatif. Alors ici, pour cette notion de, comment il faut dire ça, de conseil, ici, on vous invite à, comment il faut dire ça, moi je la sens à côté de ce foyer, je la sens plutôt dans l'aspect, je dirais, en forme de conseil, d'attention à ne pas colporter des choses, comment est-ce qu'il faut dire ça, il y a cette notion de ragot, de fausses rumeurs, de fausses nouvelles. Ça peut être de la maladresse, des indiscrétions. Soyez attentifs avec qui vous échangez, ce que vous échangez, parce qu'ici, pour moi, c'est quand même assez lié, à côté quand même de cette maison, dans l'aspect inversé. Il y a cette notion justement de faire attention, de ne pas créer une rumeur, de ne pas comment il faut dire, alimenter certaines rumeurs. Ça pourrait donc ça pourrait vous revenir, ça pourrait voilà, vous porter assez, ouais, quelque chose d'assez pas très positif, quoi, voilà. Alors soyez attentifs à ne pas alimenter des fausses rumeurs, ou des rumeurs, des ragots, ou que par maladresse vous allez dire quelque chose qu'il ne fallait pas aussi, hein. C'est aussi dans cette optique-là, cette carte de la lettre. Maintenant, on va passer dans l'aspect sentimental relationnel. Oh, chrysalide. Alors ici, dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou avec émotionnelles ou relationnelles par rapport à des amis, par rapport à une situation, par rapport à la famille, on a cette notion d'une pause, hein. C'est un petit peu la carte du pendu. Moi, ça me fait penser, cette chrysalide, un peu à la carte du pendu dans le tarot. On est en mode pause. Voilà, la semaine prochaine, alors pas tous, mais certains, voilà, cette pause qui s'impose pour faire le point. Peut-être sur votre relation, sur une relation amicale, familiale, professionnelle peut-être. Et pour faire le point, on a aussi peut-être certains, tout simplement, qui ont besoin de se ressourcer. Moi, ce qui me saute vraiment aux yeux dans cette lecture, dans cette carte, c'est vraiment une notion de convalescence, de reprendre des forces, de recharger ses batteries, de mettre au clair peut-être une situation relationnelle, quelle qu'elle soit sentimentale ou autre. On a besoin, voilà, de se mettre en mode pause comme cette chrysalide et d'après de prendre peut-être des décisions qui s'imposent, mais pas prendre ces décisions sur un coup de tête. Là, on prend vraiment le temps de réfléchir, le temps de recharger ses batteries, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Il y a vraiment cette notion-là ici, dans cet aspect relationnel et sentimental. Ici, dans le milieu professionnel, on a le chevalier. Oh, c'est magnifique. Ici, ça nous parle de protection. Cette protection, on pourrait, enfin moi je le ressens un petit peu comme si vous allez être appuyé peut-être par peut-être par un collègue, par votre hiérarchie, par votre boss. Ici on a vraiment cette notion, ouais, une personne qui va vous conseiller, qui va vous coacher, qui va vous appuyer, qui va vous protéger, parce que en quelque sorte, c'est comme si on vous rendait la perche que vous avez tendue à un moment donné par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos activités, par rapport à vos études. C'est comme si c'était un prêté pour un rendu, comme si vous étiez ce chevalier qui a peut-être tendu sa main à quelqu'un qui était en difficulté dans ce milieu professionnel ou dans vos activités et qui à son tour va vous appuyer par rapport à peut-être un projet, par rapport à une problématique, par rapport à peut-être, on va prendre un petit peu votre défense. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a vraiment cette notion-là, il y a cette notion de protection, vraiment qui est assez, vous voyez, on a ce soldat, on a ce bouclier avec ce dragon, c'est quand même, le dragon c'est l'élément feu, hein. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là, dans votre milieu professionnel ou vos études ou dans le cadre de vos activités.
On va partir ici dans les biens matériels. Alors ici, bon, alors on est en plein dedans, hein. C'est la carte du business, hein, la carte des affaires. Donc ici, on a vraiment... vous allez entreprendre cette semaine dans ce domaine matériel. Ça peut être, moi, cette image des affaires, ça peut être un projet, un investissement, un projet immobilier, un investissement financier, peut-être à long terme. Ici, tout ce qui est affaires, tout ce qui est tractation, tout ce qui est contrat, et ben pour moi, c'est quelque chose d'assez positif, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi un soutien financier, hein. Ça peut être justement en rapport peut-être avec le milieu professionnel, ça peut être aussi en rapport avec une administration qui pourrait accepter votre crédit, qui pourrait accepter par exemple une mise à l'enquête pour un projet immobilier. Voilà, il y a vraiment ces notions-là, peut-être des choses administratives, des plans, hein, par rapport à un architecte, par rapport à une mairie, peut-être un aval positif. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment très actif, hein. Ça nous parle d'activité, forcément, on est dans les affaires, on est vraiment dans quelque chose de... Enfin, moi, je le ressens en tout cas positivement. Voilà. On va partir maintenant avec la petite carte bonus, la petite carte, comment est-ce qu'il faut dire ça ouais, la petite carte sympa. Oh, bah, regarde-moi ça. On a la licorne. Ça nous parle de séduction, mais c'est une dame de cœur, cette licorne. Alors la licorne ici, elle va nous parler de séduction évidemment, elle va nous parler aussi, moi, enfin ce qui m'inspire beaucoup plus, hein, parce que ben, voilà, moi les licornes ça m'inspire pas tellement, mais cet aspect de dame de cœur, ça me parle un petit peu de la reine de cœur justement, qui elle est émotionnellement parlant, qui est très généreuse, voilà. Vous allez, je pense, être très à l'écoute cette semaine, où vous allez justement avoir une personne qui est très à l'écoute, à votre écoute peut-être, ou c'est l'inverse, encore une fois, qui, ma foi, va vous écouter, qui va être là, vous écouter sans jugement, mais simplement être là, une oreille attentive. Peut-être vous avez besoin de cette oreille attentive, ou peut-être c'est vous qui allez justement apporter du réconfort, apporter de l'empathie. Vous allez peut-être guider cette personne, ou vous serez guidé, hein, encore une fois. C'est une énergie de bienveillance. Euh, c'est c'est aussi cette notion justement de cette reine de cœur, de l'intuition. Faites confiance à votre intuition, écoutez les signes, écoutez les synchronicités. Ici, ça nous parle de paix intérieure, ça nous parle aussi de médiumnité, de synchronicité. Vous allez avoir quelque chose qui va vous mettre sur la bonne voie. Si vous avez un questionnement, soyez attentif à vos rêves, soyez attentif à des signes, soyez attentif vraiment. Il y a cette notion ici d'intuition, de ressenti à... à écouter votre voix intérieure. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens ici avec cette carte de la licorne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, en fait, tout le blabla que je vous fais d'habitude. Et si vous passez sur ma chaîne, eh ben, vous cliquez sur la cloche. Vous y serez abonné, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt, bye bye.